Bon, tu sais, des fois, on projette des choses qui ont l'air pourtant simples, mais en fait, ça se passe pas très bien. Putain, je te disais, on a Noëlla, donc elle était partie en Belgique pour travailler avec Lucas, et je me retrouvais solo avec Sarah et tout. Je m'étais dit, ok, je vais pouvoir récupérer, je vais pouvoir mettre en place des choses, tu vois, et je vais pouvoir bosser aussi, puis voilà, ça va être un moment privilégié avec Sarah. Là, tu vois, je te parle, on est dimanche, je me suis tapé, je commence à peine à aller mieux. Je me suis tapé une angine, mais d'un autre monde, vraiment. J'ai fini aux urgences et tout, faut que je te raconte, quoi. Ça a commencé, tu vois, mardi avec petite fièvre, douleur dans la gorge, tu vois. Bon, tu sens l'angine qui arrive, y a pas à tortiller. Je fais quand même un petit autotest Covid au cas où, négatif, ok. Pas de place chez le médecin traitant avant une semaine, donc je me dis, bon, on a la chance d'avoir à côté de la maison un centre de soins de SOS médecin sans rendez-vous, tu vois. Donc, enfin, si tu prends rendez-vous, mais voilà, ça, c'est très rapide. Du coup, rendez-vous le matin. Je vais voir SOS médecin. Le médecin me dit, bon, on teste le Covid grippe, négatif. Il regarde, il fait en effet, ça commence à rougeoyer. Bon, au moment où je vais le voir, j'ai plus de fièvre. En tout cas, j'ai pas de fièvre. Et, euh, et il fait le test, tu sais, pour savoir si l'angine est virale ou bactérienne. Alors le pauvre, moi c'est l'enfer pour me mettre un truc au fond de la gorge, tu veux. Donc voilà, c'était pas évident. Et il me dit bon c'est viral. Ok, très bien, super. Voilà, paracétamol, un petit collutoire, un petit truc pour les lavages de nez aussi pour voilà et de l'ibuprofène. Moi, je fais juste la remarque, je dis, ah bon, l'ibuprofène, il me fait, oui, oui, si c'est viral, il y a pas de problème, machin et tout. Ok, super. Je vais chercher mes petits médicaments, je commence mon traitement. Putain, dans la nuit de mardi, je couche ça, je me couche, tu vois. Et là, en fait, je commence à trembler de ouf. Je commence à sentir une fièvre qui monte. Je me dis, ok, bon, je vais me coucher, voilà, je vais me coucher. Je me réveille à 6 heures du mat, en tremblant, un truc de ouf, je sais plus où j'habite. Je prends ma température, 40 degrés 3. Je dis putain, c'est pas possible, quoi. Et là, je me dis, mais je vais faire comment, quoi. Et je réveille ma mère. Je réveille ma mère et je dis, maman, j'ai 40 degrés 3, est-ce que t'es dispo aujourd'hui, s'il te plaît? Voilà, et je vais passer, en fait, 2 jours. 2 jours comme ça à 40 de fièvre. Et à trembler, à délirer un peu, et où ma mère va pouvoir prendre le relais, mais merci à elle, quoi. Mais, tu vois, vraiment, quand je vis des trucs comme ça, je me dis, mais comment font les parents solos, les parents isolés, mais quel enfer, quoi. Ça doit être. Et, euh, et donc voilà. Et surtout, tu vois, j'ai ma gorge qui fait mal. Mais vraiment, tu vois, et ça gonfle et tout. Mais je continue de prendre le traitement. Et puis ça continue de faire très mal. Alors la fièvre tombe, enfin cette grosse fièvre tombe le vendredi. Je vais osciller entre... en fait, du coup, le vendredi, je me retrouve à... Bon, je vais amener Sarah à l'école parce que la fièvre est quand même tombée. Je suis plus qu'à 38,5, tu vois. Donc là, je suis content d'avoir 38,5. C'est assez facile à gérer quand même. Mais par contre, j'ai extrêmement mal à la gorge. Je ne peux quasiment plus parler. Super, parce que c'est pas comme si j'étais podcasteur et que j'avais du taf, tu vois. Bref. Et oui, je pensais profiter de cette semaine, en fait, pour vachement m'avancer sur le travail, tu vois. Voilà. J'étais ravi. Et bon, j'amène Sarah à l'école et tout. Ma mère propose de revenir le vendredi soir pour prendre le relais parce que voilà, elle voyait bien que c'était compliqué.
Du coup, je dis ok. Noëlla va rentrer le vendredi soir très tard, elle va dormir chez sa mère. C'était ce qui était prévu avec bébé. Et c'est vrai que Noëlla me dit ouais, c'est un peu chaud quand même de rentrer là avec bébé si t'as une angine. C'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud Enfin, il y a un vrai risque pour bébé, ce qui est clairement vrai. Déjà que j'évitais trop de contact avec Sarah, pas de bisous, pas de câlins et tout. Ce qui était un peu dur pour elle, parce que t'imagines, pour Sarah, il y a pas sa mère, il y a pas son frère, elle comprend pas trop ce qui se passe, papa, il me fait pas de câlins, même s'il veut expliquer, hein, mais ouais, c'est pas un moment très cool, quoi. Et donc, on décide que ma belle-mère va venir récupérer Sarah le samedi matin, et qu'elles vont elles vont dormir là-bas, comme le lundi est férié, tu vois, demain c'est férié. Elles vont dormir là-bas sûrement jusqu'à lundi, quoi. Le temps voilà, que moi ça passe et tout. Et je me réveille le samedi matin, donc je dis ok, tu vois, on met tout ça en place. Donc ma mère couche Sarah le vendredi soir. Elle repart Sarah le samedi matin. Je me retrouve tout seul et j'avoue que c'est plutôt cool. Mais par contre, j'ai tellement mal, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on en parle vite fait avec Noëlla par texto. Et bon, je décide de retourner chez SOS médecin, de revoir un médecin. Donc je vois un autre médecin qui reteste l'angine, qui me dit bon, visiblement le fait d'avoir pris l'ibuprofène, je vois qu'il commence un peu à tiquer, et qui me dit là, par rapport à ce que j'arrive à voir et à ce que vous me dites, il y a un vrai risque de phlegmon. Alors le phlegmon, c'est quoi? C'est un abcès qui peut se créer dans la gorge, quoi, quand t'as une angine, quoi. Et donc du coup, ça s'opère pour se drainer. Et donc il me dit là, franchement, je sais pas. Il me dit voilà, je sais pas, je vois pas. Faut aller aux urgences. Donc c'est parti pour aller au CHU, aux urgences, à Pellegrin, parce que c'est là, en plus, s'il y avait une opération à faire, c'est là qu'ils pouvaient la faire. Donc t'arrives aux urgences, il est 13h, je vais attendre 5 heures. 5 heures avec 2 fois une personne qui vient me demander ce que j'ai, 2 fois une infirmière différente, enfin une infirmière, enfin une personne différente, une femme, et à chaque fois, on me demande ce que j'ai pris et tout. Et à chaque fois que je parle de l'ibuprofène, je vois bien que ça fait tiquer. Il y en a une d'ailleurs qui va me dire non mais c'est pas possible, mais faut arrêter avec ça et tout machin. Et je finis par passer. Et là, on m'explique que on va au bout de 5 heures, du coup, on me prend et là, on m'explique qu'on va me poser une petite perf et que je vais passer une prise de sang et un scanner. Voilà, pour aller voir tout ça. Donc on me pose une perf sur la main droite, alors moi qui ai tellement peur des aiguilles, bah écoute, là ça s'est bien passé, voilà. En fait, de toute façon, je te promets, j'avais tellement mal, mais j'en pleurais et tout la nuit. Hein. J'avais tellement mal, c'était vraiment... c'était horrible, quoi. Là, tu vois, j'ai encore mal, mais en fait, c'est tellement en dessous que ça va mieux, quoi. Et l'impact, tu vois, que ça a sur ma parentalité, sur le travail, enfin, c'est dingo, quoi. Et du coup, je passe ma prise de sang, donc elle me prend du sang. Je passe un scanner où il m'injecte un produit là via la perf. Et il se trouve que, alors il y a eu débat apparemment entre les personnes qui font passer le scanner et les ORL qui ont vu. Il y a eu débat sur la présence ou non du phlegmon. Je vois un ORL qui, par ailleurs, m'a donné une technique pour regarder au fond des amygdales. Il a pris 2 petites plaquettes là, deux petites tiges en bois. C'était des petits trucs en bois pour regarder au fond de la gorge là, pour mieux appuyer. Et il m'a dit de faire le chien en fait, de respirer comme ça. Et ben du coup c'est passé crème. Voilà, si un peu de jour ça peut te servir. C'est passé crème. Il m'a allongé, il m'a dit faites le chien comme ça. Et en plaquant son truc. Et en fait, c'était pas super agréable, mais tu vois, j'avais pas de réflexe nauséeux et tout, c'était une petite astuce. Et du coup, il me dit non, mais c'est bon, il y a pas de phlegmon. Par contre, là, faut vraiment arrêter l'ibuprofène. Donc, il m'explique que voilà, l'ibuprofène, ça a voilà, ça a déclenché tout ça. Et que voilà, en arrêtant l'ibuprofène, j'avais commencé en fait sur conseil de Noëlla un antibio amoxicilline le vendredi, donc la veille. Il m'a dit là faut attendre 48 heures pour voir si l'effet de l'antibio et surtout vous arrêtez l'ibuprofène, quoi. Et en fait,
Là, tu vois, donc on est dimanche après, mais en effet, depuis ce matin, enfin déjà, rien que le fait de pas avoir pris l'ibuprofène, et l'effet de l'antibio, ça c'est une évidence aussi, tu vois, 48 heures, mais il y a déjà un gros mieux qui est là, et je pense que demain, ça ira mieux, quoi. Bref, tout ça pour te dire que ma première semaine sans mon bébé, sans ma compagne, où je m'étais dit, allez, on va en profiter pour faire plein de trucs et travailler surtout et m'avancer, et ben voilà, ça s'est pas passé comme je voulais, je me retrouve à être à la bourre et crever. Les joies des trucs, les joies du direct, quoi.